De retour à Tout savoir, comme j'ai dit, vous voulez pas l'entendre, mais on va en parler. On doit parler de déclaration d'impôt, mais avant de parler de déclaration d'impôt, on va vraiment parler d'éducation financière. Et pour beaucoup de personnes, je m'inclus dedans, on n'a pas vraiment l'éducation financière adéquate pour vivre, surtout en cette période où il y a de l'inflation par-ci, par-là. Avec moi, une experte, donc Christelle Conan, qui est fondatrice de KC Consulting. Tu viens de parler de finances, tu viens de taper sur les doigts un peu, mais on va t'écouter parce que ça fait mal, mais c'est des choses qu'on doit discuter. L'éducation financière, c'est tellement important. Et puis, première question que j'ai envie de te poser, comment toi, t'es rendu à te dire, je dois vraiment prendre conscience de mes finances et vraiment les gérer. Il ne faut pas que mes finances me gèrent. Exactement. Donc, bonjour Claude Andrea, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis Christelle Conan. J'ai commencé à m'intéresser à la finance assez jeune. En fait, j'ai immigré au Canada il y a cela 10 ans. Okay. 10 ans. J'étais très jeune, j'avais 18 ans. C'est la première fois que je me retrouvais à l'extérieur. Et puis, d'un coup, j'avais une carte de crédit, j'avais un compte bancaire. Il fallait payer l'école, le loyer. J'étais comme, mais comment est-ce que ça suffit tout ça? Comment on fait? Donc, et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, on nous a jamais vraiment appris dans notre vie. Et il n'y a jamais vraiment un moment où on vous dit, écoute, on va t'apprendre comment gérer ton premier salaire, comment gérer ta carte de crédit. Personne ne vous dit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque, en fait. On ne parle pas assez de finances personnelles, on ne parle pas assez d'éducation financière. Comme si c'était tabou, en fait, je comprends Même pas. Avec vos amis, c'est un sujet difficile. Tu peux pas y arriver et puis lui dire, alors ta carte de crédit, comment tu la payes? Il va te regarder comme de quoi tu parles. C'est pas tes affaires, là. Exactement. Ouais. Mais pourtant, on a besoin d'entendre parler de ça. Comme les meilleurs conseils que moi j'ai eus, c'était justement avec mes collègues conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont les meilleures personnes, ce sont les personnes qui m'ont donné les meilleurs conseils. C'était pas dans un bureau. On était autour d'une table et puis on a commencé à discuter. Fait que pour moi, en fait, mon but, c'est justement de pouvoir justement envoyer la finance personnelle, l'éducation financière dans des milieux vraiment pas très conventionnels, mais où on pourra justement vulgariser l'information et puis apprendre, en fait. Donc, donner d'informations, donner des petites astuces comme ça. Quand ça rentre dans l'oreille de quelqu'un et qu'il l'entend, il est comme « Ah, je vais essayer ça à mon tour et puis je vais le faire. » Et c'est comme ça qu'on améliore, en fait, les finances d'une personne. Et franchement, entre toi et moi, là, faudrait pas qu'on se demande parler de finances avec quelqu'un, même avec un conseiller financier, c'est souvent comme tu te sens gêné. En fait, c'est la honte de se dire « OK, je suis pas au point où est-ce que j'ai envie d'être rendu. » Donc, les gens ont tout de suite une barrière. Donc, quand c'est pas un expert, là, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. Alors que souvent, dans des petites discussions, comme tu dis, autour d'une table, tu peux entendre des affaires qui vont t'aider. Exactement. Et ça, je le touche beaucoup. Donc, je parle vraiment de finances personnelles, mais je parle aussi d'être bienveillant avec soi-même quand on parle de finances personnelles. Parce que je le dis, ça tombe bien même qu'on en parle parce que je le dis toujours à mes clients. Écoutez, lorsqu'on regarde les autres, l'herbe a l'air plus verte chez les autres. Si vous entendez la moitié des problèmes financiers des autres, vous vous rendrez compte que votre situation n'est pas pire. Elle est peut-être pas la meilleure, mais elle n'est pas pire. Donc, ma situation financière à moi, c'est mon histoire personnelle à moi. Et ça va aller mieux quand je vais m'y mettre. Et chacun, il faut qu'on retienne une chose, c'est que chacun a une voie personnelle. Je vais peut-être pas être la prochaine Bill Gates, mais fort heureusement que je serai la prochaine Christelle Conan. Et c'est ça qui fait ma particularité. Et c'est ça que chacun d'entre nous doit comprendre. Je prends soin de mes finances en oubliant justement tout le poids des jugements que je peux me mettre. Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Instagram et tout, on a l'impression que... tout le monde est riche. Exactement. À 18 ans, je peux être milliardaire, je peux être millionnaire, mais il y a beaucoup de facteurs que ces autres personnes-là peut-être ont eu, que moi, j'aurais forcément pas. Est-ce que ça veut dire que ma situation financière, c'est fini, je ne vais plus jamais m'en sortir? Non. C'est justement quand je prends en charge ma situation financière que ça s'améliore et puis ça devient une histoire aussi, un exemple que d'autres personnes vont citer, comme celui de Bill Gates et autres. Donc, il faut que chacun s'y mette avec beaucoup de bienveillance et on verra que ça va s'améliorer avec le temps. Fait que moi, mon approche, c'est vraiment ça. On va améliorer vos finances, mais avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup aussi de conscience de soi. Parce que c'est moi, c'est mon histoire et ça, c'est vraiment mes actions et puis c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire de mes finances et puis on va le faire, mais bien. J'aime beaucoup ton approche parce que tu sais, ça déculpabilise la personne parce que la plupart du temps, quand tu gères mal tes finances, tu te dis que, je ne veux pas le dire de manière méchante, mais je pense que beaucoup pensent comme ça, je suis un échec, je n'y arriverai jamais en fait, parce que ça peut arriver. Moi, à mes tout débuts, pour être authentique avec toi, c'était un peu comme, OK, j'essaie de faire un
budget, où j'essaie de gérer mes finances. Ça va bien pendant un moment et puis, pouf! Ça tombe encore. Il faut que je reprenne. C'est frustrant à la fois, mais je me demande comment, avec quelqu'un qui avait un parcours comme le mien, tu travaillerais avec cette personne pour qu'elle ait une constance. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose que je touche beaucoup, justement. Donc, la constance, parce que la première chose que je vous dirais, c'est que un athlète, quand il part s'entraîner, son coach ne va pas lui dire « Ah, mais tu es nul, tu peux pas courir le marathon et tout ». La première des choses qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire. On a beaucoup d'exemples de personnes qui l'ont fait. Des personnes qui arrivent justement avec une dette de 100 000 $ et puis ils arrivent à clairer la dette. Donc, c'est déjà possible. Il faut déjà que... Donc, la première chose que je vais commencer par faire, c'est de te dire que c'est possible, on peut le faire. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on peut le faire, mais il faut se mettre des outils. Il faut se donner des objectifs réalisables. On ne va pas commencer par dire, OK, je vais faire un budget. Quand moi et toi, on sait que tu aimes, par exemple, aller au restaurant tous les samedis. Je ne vais pas te dire, OK, tu sais quoi, on va arrêter les restaurants tous les samedis. C'est ça que les gens font souvent, ouais. Ça ne va pas fonctionner. Arrête de vivre. Si tu enlèves cette partie de toi-même, en vérité, ce plan-là, il va durer peut-être un mois et puis après, on va aller à autre chose. Comme je le dis souvent, un budget doit te ressembler. Quand je regarde le budget d'une personne, bien quand je regarde le compte bancaire d'une personne, ses transactions, je peux dire qu'est-ce que cette personne-là aime faire, c'est quoi ses centres d'intérêt. Ton budget ne doit pas être différent de tes centres d'intérêt. C'est juste qu'on va maintenant le recadrer pour que ça puisse justement aller avec tes objectifs et ensuite avec la personne que tu es. C'est comme ça qu'on essaie d'avoir un budget durable. C'est comme ça qu'on essaie de garder une certaine consistance. Souvent, ce qui fait qu'on n'est pas consistant en finances personnelles, c'est parce qu'on veut trop... On veut trop en faire pour se prouver à soi-même. Je me parle à moi parce que c'était comme, non, c'est terminé, là, je coupe tout, puis ça bien, et puis arrivé un moment, pouf. C'est ça. C'est terminé. Il faut pas vraiment... en fait, on idéalise. On se dit, écoute, cette personne-là, je l'ai vue, elle arrive à avoir tel montant d'argent. Je veux arriver à ça. Je veux pouvoir aussi dire que j'ai réussi à économiser 50 000 $ en une année. Mais en fait, c'est ton histoire à toi. Et le truc, c'est que quand je travaille avec des clients et qu'on finit et qu'ils racontent leurs histoires à d'autres personnes, tout le monde est choqué. Comment tu as pu le faire? Waouh! Et je leur dis, c'est ça la beauté de la chose. C'est ton histoire à toi qui va avoir un effet waouh sur l'autre personne. Donc, il faut prendre le temps de se connaître ses objectifs pour pouvoir justement réussir. Je pense que tes clients et tes partenaires, les gens de ton entreprise vont te manquer. Et tu vas leur manquer plutôt parce qu'on va t'avoir beaucoup sur l'émission là tout au long de l'année. On a besoin qu'on nous tape un peu sur les doigts parce que je pense que beaucoup de personnes, surtout, moi je veux vraiment parler pour la communauté immigrante. C'est difficile en fait de pouvoir, comme tu l'as dit, c'est pas une éducation qu'on a depuis l'enfance. Et donc arriver ici, c'est un peu comme... Imagine, tu quittes ton pays, c'était mon cas, hein, tu quittes ton pays, déjà, c'est même plus la même devise, OK? Et tu arrives, c'est tous des nouveaux concepts qu'on te met dans la face et tu dois te débrouiller, tu dois t'en sortir, sachant que l'argent, c'est très tabou dans nos communautés à nous. C'est difficile et beaucoup de gens vivent des difficultés. Ils n'arrivent pas à en parler. Ils n'ont pas d'endroit où en parler parce qu'ils se disent on va me juger si je viens ici. Et franchement, encore une fois, c'est de là qu'est sortie l'idée de Kessie Consulting. On veut arriver justement à rejoindre les personnes et puis à leur dire que, écoutez, votre situation financière, c'est pas la pire. Hein. Avant vous, il y avait pire. Après vous, il y aura pire. Maintenant, il faut prendre conscience de ça et puis aller de l'avant. Je peux pas aujourd'hui décider d'abandonner mes finances. C'est comme la santé. Si je décide que je ne veux pas prendre soin de ma santé, à un moment donné, ça va me rattraper. C'est pareil pour les finances. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a pu se séparer de sa situation financière en changeant de pays. Non, ça te suit partout. Si tu n'as pas d'argent au Canada, tu n'auras pas d'argent en France ni ailleurs. Que c'est vraiment ça le truc avec la finance. Et ce que j'emmène les gens à faire, c'est justement de faire cette action consciente de savoir que ma situation financière m'appartient et je dois regarder ma situation financière avec mes besoins et puis mes objectifs et ça va s'améliorer. Alors, je pense que malheureusement, il nous reste peu de temps, mais c'est sûr qu'on va prendre des rendez-vous pour... Je vais te harceler pour toute la saison pour que tu puisses... Parce que ça, c'est comme un boost là que tu viens d'envoyer et puis c'est sûr qu'il y a la période des taxes qui arrive. Les gens vont commencer à s'attraper la tête, regarder à la carte de crédit. Qu'est-ce que j'ai fait pendant le temps des fêtes? Là, ça va me rattraper et tout ça. Mais je pense que tu offres aussi un accompagnement pour faire ça, pour la période de la déclaration d'impôt. Je pense qu'on pourrait même en reparler si tu es disponible. Exactement. La période d'impôt, c'est la période justement où on reçoit le monde. Notre objectif, c'est d'offrir des services de déclaration de revenus à un coût abordable. Parce que
on connaît le coût des déclarations de revenus. C'est souvent très, 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 très dispendieux. Avec Ici Consulting, vous avez la possibilité d'avoir des déclarations de revenus à un coût abordable. Et on offre des services vraiment accessibles à tout le monde. Vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez déposer vos documents en ligne. Quelqu'un le traite dans un délai de 48 à 72 heures. Parfait. Vous voulez rencontrer quelqu'un, on a maintenant des bureaux à Ottawa, Gatineau et à Montréal. Bravo. Vous pouvez venir rencontrer quelqu'un et puis votre déclaration sera remplie. Franchement, on offre un peu de tout pour rejoindre un peu tout le monde. Donc, n'hésitez pas à chercher Visitez Ici le site Consulting. web. Merci beaucoup à toi. Écoute, comme je l'ai dit, je l'ai trop dit d'ailleurs, que tu vas revenir sur le plateau. Ça va me faire beaucoup plaisir. Fais-nous une promesse, là. Faudrait pas qu'après on me dise, mais t'as dit que la conseillère allait revenir, là, où elle est. On espère te revoir ici, peut-être pour la période de la déclaration d'impôt, pour donner tes conseils sur comment le faire. Exactement. Avec vous autres. Et puis peut-être, pourquoi pas, sur l'éducation financière. La santé financière, j'ai vu la fiche que tu avais envoyée qui est passée. C'est un sujet qu'on pourrait discuter. Donc, rendez-vous est pris pour les prochaines semaines. Ça va me faire plaisir de Merci revenir. beaucoup encore. Et pour vous autres à la maison, on a eu notre petite boost pour l'année, pour bien commencer l'année 2024. J'espère que vous avez pris des notes. www.kcconsulting.com, le site web que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le site web à visiter, surtout pour votre déclaration d'impôt à venir dans les prochaines semaines. On va prendre une pause et cette fois-ci, oui, on va terminer l'émission avec quelque chose de beaucoup plus doux. On va parler avec notre dessinateur urbain, Étienne Roland. Vous regardez Tout savoir.